affective de la femme, peut par exemple la frustrer si son compagnon ne lui manifeste pas le même type d'affection. Dans ce cas, le problème n'est pas vraiment au niveau de l'homme, mais de la femme, qui à force d'être frustrée peut énerver son homme. Cette colère, lorsqu'elle se répète, peut mettre en danger leur vie de couple. Et si danger il y a dans le couple, forcément il y a un risque de rupture. En conséquence, ce risque peut amener le couple à rompre. Comme quoi, il peut y avoir plusieurs causes de rupture avec une personne. Donc, si vous souhaitez récupérer votre ex, vous devez vous baser sur vos erreurs et éviter de les commettre à nouveau. Comment récupérer votre ex ? Trouvez des raisons qui vous poussent à récupérer votre ex et identifier les causes à l'origine de votre rupture sont des éléments sur lesquels vous basez. Ainsi, elles peuvent vous aider à arriver à faire une opération récupération de votre ex. Évitez de faire certaines erreurs. Après la rupture, il est normal de pleurer, parce qu'ayant perdu quelqu'un que vous aimez. Mais, la vie ne s'arrête pas là, encore que votre souhait soit de renouer avec cette personne. Par conséquent, vous devez éviter de commettre certaines erreurs. Il s'agit entre autres de pleurer auprès de votre ex en lui disant que vous regrettez. Appeler votre ex et lui laisser des tas de textos. Parler de votre rupture avec certains amis de votre ex. Supplier votre ex de retourner avec vous. L'une de ces actions ne constitue ni plus, ni moins, une erreur que vous ne devez surtout pas commettre si vous êtes à la quête d'un nouvel amour avec votre ex. Relation amoureuse à Marseille. Comment récupérer son ex ? Cependant, si vous avez déjà fait l'une ou l'autre de ces erreurs, vous devez savoir que ce n'est pas une fatalité et que l'opération récupération n'est pas perdue. Instaurer le silence. Beaucoup peuvent penser, après une relation, que faire table rase et opter pour le silence est une mauvaise décision. Or, si vous avez eu une vraie relation d'un certain nombre de temps avec une personne, forcément vous avez créé un lien entre vous deux. Par conséquent, une personne habituée à partager ces moments avec vous, va remarquer un changement si vous êtes silencieux. Ce changement qu'impose le silence peut instaurer en votre désormais ex un sentiment de vouloir vous revoir. Mais, sa fierté ne va pas lui rendre la tâche facile. Écrire une lettre manuscrite. Revenir dans le temps où il n'y avait pas les réseaux sociaux dénote d'un changement de votre part. Du moins, c'est ce que va penser votre ex. De ce fait, il va s'évertuer à lire votre lettre depuis le début jusqu'à la fin pour comprendre le message que vous essayez de passer. C'est une lettre qui va provoquer une certaine sensation chez votre ex. Soit, il va se réconforter en pensant que, parce que vous lui manquez, c'est aussi réciproque à votre niveau. Soit, il va se dire que vous n'êtes plus la personne et envisager fortement vous revoir, pour essayer de tisser de nouveaux liens. De plus, il faut que votre lettre soit assez explicite et dénote d'une réelle confiance en vous. Comme cela, en la lisant, votre ancien compagnon ou votre ancienne compagne va comprendre que vous êtes une perle rare. C'est donc logique pour lui de penser à voir si la personne avec qui il a rompu a vraiment changé. Accepter une invitation. Dans la plupart des cas, une lettre manuscrite va mener à un appel de votre ex qui va certainement vous inviter à déjeuner ou à dîner. Lors de ce rendez-vous, vous pouvez avoir le loisir de tout recommencer depuis le début et d'oublier le passé. Toutefois, oublier le passé ne revient pas à oublier les anciennes causes de votre rupture puisque le défi est de ne plus retomber dans vos travers. Relation amoureuse à Marseille. Comment récupérer son ex ? En conséquence, vous pouvez, à partir de ce moment, vous concentrer sur votre ex, que vous devez reconquérir. En bref, il est assez facile de perdre l'amour de sa vie et de désormais l'appeler ex. Mais, si tant est que votre souhait est de renouer avec cette personne, vous devez mettre toutes les chances de votre côté afin d'y arriver. Fac. Réponse à vos cutes, comment participer à un speed dating sur Marseille ? Rencontre Marseille via un speed dating. Hello les belles Marseillaises. Je me prénomme Marc et je suis un jeune catholique célibataire âgé d'environ une trentaine d'années.
Aujourd'hui, je souhaite faire une rencontre sérieuse Marseille avec une belle jeune femme âgée entre 27 à 35 ans, une rencontre qui aboutira à un mariage Marseille, pourquoi pas? Si vous aussi, vous êtes à la recherche de votre âme sûre et que vous avez écumé tous les sites de rencontres puis participé à toutes les soirées entre amis pour trouver l'homme parfait à vos yeux, je vous propose une solution plus efficace, le speed dating. De plus, je vais vous expliquer le déroulement de ces soirées au cours desquelles vous pouvez rencontrer votre âme sûre. Je vous invite également à visiter mon blog pour en savoir plus sur ma personne. wp-call-buton-btn-texte égale appel 06 95 08 85 04 si vous vivez à Marseille et êtes chrétienne. btn-color égale 10-26904 it-phone-icon égale no. Qu'est-ce que le speed dating? Pour la petite histoire, le speed dating a été pratiqué pour la première fois par les communautés juives vivant aux États-Unis afin de favoriser les mariages entre juifs. Fact. Réponse à vos putes, comment participer à un speed dating sur Marseille? Le concept s'est alors peu à peu démocratisé dans le monde entier. Aujourd'hui, le speed dating est devenu un événement au cours duquel les célibataires se réunissent dans un club Marseille par exemple pour une rencontre Marseille célibataire rapide pouvant aboutir à une relation durable. C'est donc une meilleure alternative aux chats qui n'en finissent plus sur les sites de rencontres. Les participants d'un speed dating se rencontrent directement face à face et font un échange pendant quelques minutes. On discute pendant généralement 7 minutes. Le principe est tel qu'il faut converser avec différentes personnes pour trouver celle ou celui qui vous a le plus retenu votre attention. Personnellement, je trouve que le speed dating est l'une des meilleures solutions pour trouver l'amour. Au fil de la soirée, vous verrez que le courant ne passera pas du tout avec certains des participants tandis qu'avec d'autres, les 5 ou 10 minutes de rencontre passeront à la vitesse de l'éclair tellement vous êtes arrivés à vous entendre bien et rapidement. Fact. Réponse à vos putes, comment participer à un speed dating sur Marseille? Bien se préparer pour aller à un speed dating, comment faire? Bien préparer la tenue. Pour aller à un rendez-vous, vous vous assurez toujours que vous êtes au top de la tête jusqu'aux pieds. Eh bien, il va falloir faire de même pour aller à un speed dating, car comme on le dit si bien, la première impression est toujours la bonne. Aussi, les vêtements que vous portez ont un sacré rôle à jouer, car votre look peut en dire long sur vous. N'hésitez donc pas à sortir cette superbe robe Marseille dans laquelle vous vous sentez canon et à l'aise et vos jolis escarpins. Arrivez à l'heure. Comme pour aller à un rendez-vous normal, évitez d'être en retard. En effet, si tout le groupe va vous attendre avant de commencer, ce n'est pas ce qui va dorer votre image. En n'arrivant pas à l'heure, vous aurez du mal à vous débarrasser de la première impression négative, dont la plupart des participants auront de vous. Si vous arrivez à l'heure, vous aurez le temps d'observer tout le monde avant que la soirée ne commence. Sourire. Vous souhaitez faire craquer les mecs de la soirée. Servez-vous de votre atout principal, votre sourire. Je sais, il n'est pas facile ni évident de se mettre tout de suite à l'aide devant les inconnus, mais faites un effort et laissez vos tracas de côté juste le temps d'une soirée. Prenez donc votre courage à deux mains puis arborez votre plus joli sourire. Je vous assure que personne ne restera indifférent. De plus, que soyez nerveuse ou non, personne ne s'en apercevra et tous les participants s'ouvriront facilement à vous. Gardez le ton léger. Je ne me lasserai pas à vous le dire, un speed dating c'est quelques minutes pour faire connaissance avec vos éventuels prétendants. Aussi, lorsque vous conversez avec chaque participant, ne tournez pas trop autour du bout ou évitez les longs préambules. Fac. Réponse à vos putes, comment participer à un speed dating sur Marseille? Essayez d'aller droit au but tout en gardant une once de mystère afin de ne plus rien trouver à redire au second tour. Vous ne savez pas comment procéder? Eh bien, prenez l'exemple d'un entretien d'embauche. Vous ne commencerez bien évidemment pas à parler de tout ce qui n'allait pas avec votre précédent poste. Autrement dit, évitez de commencer la discussion en parlant de votre ex.
c'est le bon moyen pour faire comprendre à l'autre que vous n'avez pas encore fini avec votre dernière histoire. Ne pas poser les mêmes questions à tout le monde. Pendant un speed dating, vous allez faire connaissance avec 7 ou 8 personnes différentes, qui à leur tour vont aussi voir défiler une poignée de célibataires à la recherche d'une rencontre sérieuse. Marseille. J'espère bien que vous n'aurez pas envie d'entendre les mêmes questions durant toute la soirée du type tu habites où? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi le week-end, etc. Mais un peu d'originalité en parlant par exemple de son film préféré, le dernier concert qu'il a vu, s'il s'est déjà mis dans une situation embarrassante dans laquelle il a été difficile de sortir, etc. Boire avec modération. Dans la plupart des cas, une soirée Marseille de speed dating est organisée autour d'un verre. En effet, l'alcool aide à se détendre, d'où le choix des organisateurs d'intégrer de l'alcool à ces événements. Toutefois, il ne sera pas bien vu de boire plus de 2 verres au risque d'être trop à l'aise et de trop parler. Ne pas couper court aux conversations. La sonnette vous fait signe qu'il est temps de changer, vous déplacer pour rencontrer un autre participant. Cela ne veut pas dire que vous devez vous arrêter de parler en plein milieu d'une phrase puis de courir vers l'autre siège ou table à côté. Prenez donc le temps de finir tranquillement votre phrase, de mettre fin à la conversation puis de dire au revoir. Si le courant est bien passé entre vous, n'hésitez pas à clôturer la conversation pour convenir d'un rendez-vous après la soirée par exemple. Participer à un speed dating, les erreurs à éviter. Mon premier conseil est de bien